Salut à tous et bienvenue sur DirectSnap, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Marc Blatta. Selon lui, les influenceurs qui font bien leur travail. En gros, ceux qui proposent des placements de produits de qualité et mettent en avant les marques à travers leurs vidéos tournées de façon originale. Comme par exemple, il parle de Sebi Daddy. Mais il nous met aussi en garde contre les mauvais influenceurs, ceux qui prennent pas le temps de répondre à leur communauté ou même de mettre en avant comme il faut les marques qui les payent parfois très cher. Pour finir, il nous donne un exemple en s'adressant directement à Sarah Frézou, qui aurait fait perdre beaucoup d'argent à un client. Enfin bref, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir la vidéo. Dites-nous juste en commentaire si vous êtes d'accord avec lui. Bonne vidéo à tous. Là, je vais vous expliquer parce que juste avant, je vous avais partagé un petit message concernant les placements de produits. D'accord? Quand vous faites des placements, l'importance que vous donnez à votre placement, est-ce que la marque est respectée, etc. Déjà, on va faire un petit classement. On va faire un petit classement là des influenceurs qui respectent les marques. D'accord? Un petit classement comme ça. Moi, ce que je pense, de mon point de vue à moi, qui mérite d'être payé pour faire de la pub. Dans le classement numéro 1, pour moi, je mets Sebi Daddy. T'as vu, moi, je donne par rapport à moi, ma vision des choses. Sebi Daddy, pourquoi? Il apporte un vent de fraîcheur dans la planète Snap. Et quand tu le regardes, il a réussi à dématérialiser le smartphone. Ça veut dire que quand tu le regardes, il ne tient pas son téléphone dans la main. Il le fait de temps en temps, mais à beaucoup de reprises, tu le vois dans un champ d'action qui est large, etc. Et ça te donne une impression de regarder un programme TV, etc. Et ça, c'est captivant. C'est hyper stylé. Il se prend vraiment pas au sérieux. C'est en mode autodérision, etc. Franchement, il arrive à faire des placements de produits intelligents, rigolos. On sait que c'est pour rire, etc. Mais du coup, tu as tellement envie de le regarder se ridiculiser que tu écoutes aussi ce qu'il dit et du coup, il arrive à te captiver lors de son placement. C'est pour ça que je lui donne numéro 1. Néanmoins, c'est Seb Daddy, je t'explique, tu fais des placements douilles. Parce que voilà, en gros, on a compris que tu étais intelligent, etc., que tu avais fait pas mal de choses, mais fais attention, parce que tu es sur une très belle ascension. Ça serait dommage d'entacher ton image avec des histoires de placement de trading bizarre ou roulette ou ce genre de choses. C'est des placements douilles avérés, frérot. On n'est pas en train de t'accuser parce qu'on est des rageux et on veut surfer sur une vague. On est en train de t'expliquer juste que tu es un bon personnage, les gens t'apprécient sur Snapchat ou en tout cas aiment te regarder, etc. Tu fais des bons résultats, ça on ne sait pas. Mais en tout cas, la prouesse de l'innovation sur les réseaux sociaux, on ne peut pas te la retirer. Donc pour moi, numéro 1. Numéro 2, pour nous, Kamela Benatia. Kamela Benatia, c'est la femme de Tarek, petit frère de Nabila, qui prend le temps de décrire les produits, elle prend son temps, etc., etc. Elle respecte vraiment les marques, elle fait des mises en situation. Elle y va doucement et sûrement, elle n'essaye pas de griller les étapes parce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Donc vraiment, même si c'est pas quelqu'un qui fait beaucoup de bruit, il ne faut pas penser que c'est parce qu'il y a du buzz qu'il y a des ventes. Tu captes ou pas? Le buzz, ça suffit pas. Le buzz, c'est bien, ça donne une visibilité, mais entre la visibilité et l'oseille, des fois, tu préfères prendre des influenceuses qui ont 100K, qui vont te faire peut-être 1000 ventes, qu'une influenceuse qui a 3 millions de vues, qui va te faire 0 vente. Et ça a déjà été prouvé. Numéro 3, après, contre toute attente, Thomas Vergara. Thomas Vergara, j'ai eu des retours de certaines marques. Elles sont très satisfaites de son travail. Il met en avant le produit, ce qui est tout à fait normal. Le mec, il est grand, il est beau gosse. T'as capté? Ouais, ça va vite. À la base, c'est un mannequin. Frérot. T'as vu, la petite Croussi, à l'époque, on était parti à Miami, il avait défilé. Wallah, il avait fait une gif. Wallah, qu'il avait fait une gif dans le défilé. Je m'en souviens, il avait défilé à Miami. S'il y a quelqu'un qui retrouve les images, je les posterai. Après, ça avait fait une embrouille avec Nabila parce qu'il était trop beau. Et Wallah, qu'est-ce que je vous dis, c'est vrai, c'est un vrai croussi cette histoire. Ça a fait une bagarre dans la maison, tout ça, parce que ça arrivait, ça commence à dire, ouais, tu crois que t'es un mannequin. L'autre, il dit, ouais, mais pourquoi tout le temps tu veux toi être dans la lumière? L'autre, tu dis, vas-y, ferme ta gueule, arrête d'être beau. L'autre, tu dis, ouais, mais t'as vu, c'est parce que toi. Bon, bref, la famille, on va passer cette histoire-là. Pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce qu'effectivement, il y a beaucoup de marques qui font appel aux influenceurs. Aujourd'hui, le premier levier d'influence en France, c'est les réseaux sociaux. Et qui dit réseaux sociaux, dit influenceurs. Évidemment, influenceurs, je vous le rappelle, pour ceux qui ont retenu, ce n'est pas forcément les gens de télé-réalité ou de programme. C'est des gens qui ont de la visibilité. Fin de l'histoire. D'accord? Donc, suite à ça, il faut quand même réagir
sur une polémique qui est chez nous, entre guillemets, les influenceurs, c'est les petites guéguerres comme ça à dire, t'as vu, lui, comme dans les footballeurs, tu sais, quand ils disent, ouais, lui, il va gratter le banc, lui, il joue pas, etc. Ça, c'est des trucs que vous voyez pas. Entre influenceurs ou les gens qui font des placements de produits, ça se dit, est-ce que lui, il est bon? Est-ce que lui, il est pas bon? Qu'est-ce que lui, il dit? Qu'est-ce que lui, il dit pas? Etc., etc. Et du coup, je peux vous garantir que tout ça a une importance. Sauf que, il y en a, ils sont arrivés à un certain niveau, qui sont en agence, etc. Ils sont arrivés à un certain niveau où ils peuvent se permettre aujourd'hui de négliger les marques. D'accord? Ils sont en agence, donc ils n'ont plus de relation directe avec les clients. Ça leur permet effectivement de souffler et de s'occuper plus de leur lifestyle, plutôt que des placements de produits. Sauf que, étant donné qu'ils n'ont pas de rapport avec les entrepreneurs qu'il y a derrière, eh ben, ils font des placements à l'arrache. Tu leur donnes un placement, ils viennent. En fait, la famille, je vous avais pas parlé de trucs machin. Ils viennent, ils te postent le truc à l'arrache, mais ils s'en foutent complètement. Ils te mettent un swipe up, ils se trompent de site. Tu leur renvoies un message alors que tu as payé une blinde. Là, je vous parle des influenceurs que tu payes 2, 3, 4 000 euros un poste. Dois-je rappeler à la majorité des influenceurs que vous avez l'un des métiers les plus, je mets des guillemets, les plus beaux du monde, dans le sens où vous êtes payé à parler. Même un footballeur, il a plus de pénibilité de travail. Être payé à parler. C'est une dinguerie. Il faut se réveiller à un moment et se dire, voilà, nos darons, ils ont frotté le sol, ils ont travaillé là-bas, là-bas, là-bas. Toi, tu parles 10 minutes, tu gagnes 4 fois ce qu'elles gagnent certaines darons. Et ça se permet de venir et de négliger tout le monde. Ça fait les stars, ça ferme les messages. Moi, je vous donne un vrai conseil, la famille, ceux qui me regardent là dans Snap. Suivez même plus ceux qui ouvrent pas leur message. Je vais parler de quelqu'un, je le connais même pas. Acrobat 94. C'est un mec qui fait des roues avec des bécanes. T'as vu, par affiliation, je vois à peu près qui c'est. T'as capté? J'étais un peu dans les bécanes avant. La dernière fois, je suis parti regarder un Snap pour voir ces trucs de bécanes, etc. Et ben la tête d'homme, ses messages, ils étaient ouverts. Le mec, il est certifié, ses messages, ils sont ouverts. Et des vieilles meufs bizarres. Mais comment vous pouvez suivre des gens? Non, mais là, on va parler clair. Et me dites pas, est-ce que tu as vu Kim Kardashian ouvrir ses messages, etc. Comparez pas l'incomparable. Comparez pas à l'incomparable, frérot. On est en train de parler de meufs, il y a moins d'un an. Elles étaient en bas de la tête. Et un an d'après, parce qu'elle a fait 2 programmes télé, ça y est, ça ferme les messages, parlez pas avec moi, voyez avec mon agent. Et vous faites pas respecter. Genre en mode, ah d'accord, je vais voir avec ton agent. Vous êtes pris pour ce que vous donnez. Vous donnez l'impression d'être des followers, vous êtes pris pour des followers. Vous n'êtes pas une communauté. Quand les gens ils disent sur leur Snap, ouais, les gens de ma communauté, ta communauté, tu parles avec elle. Ça, c'est une communauté. Une communauté, vivre en communauté, c'est vivre ensemble. C'est-à-dire, moi, il y a des gens qui viennent me voir, qui ne m'aiment pas. Dès lors où il n'y a pas de manque de respect, j'écoute, je suis libre de répondre, pas de répondre. Mais en tout cas, j'ai vu. J'ai pas fait la sourde oreille, t'as capté? Il y en a, c'est pire. Ils ont des snaps, ils viennent, mais je veux même pas voir ce que tu as à me dire. Par contre, je vais te bicrave des trucs. Mais c'est quelle insolence? C'est une insolence de ouf. Je ferme mes messages et je te bicrave des trucs. Et après, vous vous étonnez. Vous vous étonnez que vous vous faites douiller. C'est ça ça me rend encore plus ouf. Il y a une personne, elle veut te vendre un produit. Tu peux ni lui envoyer de message, ni lui parler. C'est basé là, pour le coup, c'est basé que sur la confiance. Tu lui as fait confiance. La personne, elle t'a mis une douille. Tu continues de la regarder. Ensuite, tu viens te plaindre avec d'autres influenceurs qui, eux, ouvrent leur message. Où tu n'as jamais fait confiance à eux, entre guillemets. Mais c'est le monde à l'envers. En fait, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Depuis que je faisais les croustilles, parce que ça date il y a maintenant 1 an et demi, il y a des gens, j'ai parlé avec eux en message privé, je les ai prévenus en Snap global, ils sont revenus me voir le lendemain en me disant « Eh frérot, je crois que je me suis fait douiller par telle personne. » La famille, on va pas passer notre vie à expliquer ça c'est une douille, ça c'est pas une douille, etc. Maintenant, je pense que vous avez l'œil suffisamment affûté, vous savez à peu près distinguer une douille de pas une douille, etc., etc. Et après, je reviendrai sur le dropshipping. Parce que aussi, le dropshipping, c'est parti tellement en sucette que maintenant, le dropshipping, en direct, tu dis le mot dropshipping, ça veut dire escroquerie. Dropshipping, ça ne veut pas dire escroquerie, en fait, la famille. Il y a des gens qui font un vrai travail de branding derrière, ils font un vrai travail derrière. Le dropshipping, c'est exactement pareil que chez l'épicier. Il va acheter un carton de bonbons chez Métro, il l'ouvre le paquet, il le verse dans un bocal, il te vend un bonbon 5 centimes. Surtout le paquet de bonbons, il a pris 10 euros. Et toi, tu es là, tu es en train de me dire à moi, ouais, non, mais le
dropshipping. Tout le monde fait du dropshipping, frérot. Tout le monde, la planète entière a fait du dropshipping. Ceux qui veulent dire, ouais, j'achète pas en dropshipping, tu sais ce que tu fais? Tu vas acheter dans les usines. Tu te déplaces, tu vas jusqu'à la maison mère. Et là, toi, tu pourras parler et venir dire devant Snap, ouais, non, moi, j'achète pas du... Ton Coca, c'est du dropshipping. Tout est du dropshipping, frère. Il y a des fournisseurs, il y a des gens qui livrent, et il y a des gens qui se font des marges. T'as compris ou pas? Tu crois que quand tu achètes un Coca-Cola chez Carrefour, Carrefour, il prend pas une marge? C'est du dropshipping. Est-ce que tu as acheté ton Coca chez Coca? Eux, ils l'ont payé moitié prix, ton Coca. Ouais, c'est bon ou pas? Tu comprends un peu la logique? Bref, on est en train de s'écarter du sujet. Je voulais parler d'un truc en particulier avec une influenceuse. Cette influenceuse-là, c'est Sarah Frézou. Et contrairement à certaines personnes, je sors pas ma planche de surf, il n'y a rien à gratter. Je dirais même plus que c'est l'inverse ces temps-ci. Donc bref, c'est pas trop le problème. Sarah, je m'adresse directement à toi parce que les seules fois où j'ai voulu communiquer avec toi, je sais pas pourquoi, tu m'as bloqué avec le compte d'Ahmed, etc., etc. Moi, je suis pas dans les manques de respect, il n'y a pas de menace de oui, j'ai ça, et je ne juge absolument personne. J'espère que toi et ton mari allez bien. J'espère que tous ces œils qu'on vous jette à chaque fois entre lui et toi, etc., vous arrivez à les écarter, etc. Là n'est pas le sujet. Je voudrais juste adresser un message de la part d'une mère de famille. Une mère de famille qui a payé 4 000 € à peu près, je crois que c'est 3 000 et quelques, avec l'adresse email où tu as fait une erreur sur ton Instagram. Tu as fait une erreur sur ton Instagram, tu as mis une adresse email avec une erreur soi-disant. Vous savez, moi, j'accuse pas, je dis pas est-ce que c'est vrai, c'est faux. Peu importe, l'erreur vient de ta part. C'est toi qui, sans faire exprès, a mis une adresse email. Et après, il s'est avéré que quelqu'un, soi-disant, ait fait cette adresse email-là en vrai. Il a reçu des demandes de partenariat, il a encaissé l'oseille, et toi, tu y es pour rien. Il n'y a aucun problème. Mais on va parler concret, Mareus. Tu vas pas me faire croire que tu peux pas faire un placement de produit en sachant que cette dame-là, elle a payé, elle a perdu énormément d'argent. T'as vu, c'est pas la fête pour tout le monde. Ça veut dire que si cette femme-là, elle a payé pour toi, c'est qu'elle t'aimait bien déjà à la base. Si elle a payé pour toi, c'est que déjà, elle t'aimait bien, elle te suivait et elle voulait travailler avec toi. Toi, maintenant, ça te coûte 0 € de parler dans un téléphone. Ça te coûte 0 € de parler dans un téléphone. Essaye de rattraper ton erreur. T'as vu? On n'est pas dans un système de clash ni quoi que ce soit. Je suis obligé de le dire publiquement parce qu'il y a certaines personnes qu'on est venu voir qui, soi-disant, sont des gens qui doivent dénoncer des choses, etc. Sauf que quand on lui a parlé de toi, bah malheureusement, il a dit ouais, et après, il n'a pas fait. Donc la daronne, elle est restée en galère avec ses 4 000 balles dans le vent et elle essaye de se faire justice toute seule, sauf que personne ne daigne lui répondre puisque, apparemment, soi-disant, t'es plus en agence. T'as capté? Donc vas-y, tranquille. Essaye de réparer l'erreur avec ces gens-là. Fin du débat en ce qui concerne cette histoire d'adresse mail avec Sarah Frézou. Bon bref, le croustillant a été assez long comme ça. La famille, décidez vraiment qui vous regardez en vrai de vrai. Regardez des gens qui vous regardent. Regardez des gens qui vous regardent. Parce que j'ai l'impression que c'est un faux semblant. Là, je regarde mon téléphone, je vous regarde pas. Je vous regarde quand j'ouvre mes messages. C'est à ce moment-là que j'ai un œil sur vous. Que je vois si j'ai des haters, que je vois si j'ai des gens qui m'aiment, que je vois si j'ai des gens qui me supportent, que je vois si j'ai des gens bienveillants, que je vois si j'ai des frères, que je vois si j'ai des fous, peu importe. C'est à ce moment-là que je vous regarde. Là, je regarde qu'un téléphone. Et je m'adresse à une population que je ne connais même pas. Et ma vraie communauté, elle est dans mes messages privés. Elle n'est pas dans mon faux snap fermé que pour encaisser de l'argent. Donc j'espère que vous avez compris et ne l'oubliez jamais. Ce que vous faites avec vos yeux et vos doigts sur votre smartphone, ça vaut des millions d'euros. Ciao, ciao.